Répercussions et questions, parce que il est vrai qu'il y a des vertus qu'on ne connaît pas et qu'on découvre d'une année à l'autre. La recherche avance, et elle ramène son lot de bonnes surprises. Et donc nous voyons que cette prescription qui a été ordonnée par Allah subhanahu wa ta'ala depuis un peu plus de 14 siècles maintenant, on commence à peine à découvrir un petit peu ses vertus. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui un sujet dans ses généralités. Pour ce qui est des spécificités, je ne peux pas toutes les traiter, mais je pourrais répondre éventuellement à quelques questions à la fin de cet exposé, Inch'Allah. Voilà, c'est toute la complexité du corps humain qui est illustrée par cette photo qui ne doit pas être trop nette, parce que je l'ai prise sur Internet. On voit que on est, euh, on est complexe dans notre constitution, est très très complexe, et encore on ne connaît pas le fonctionnement de cet organisme, parce que il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive pas du tout à comprendre. Et là j'aperçois, Inch'Allah, notre cher docteur docteur Al-Aziz, le radiologue, Barti, Hawari Barti, qui, en radiologie, doit parfois avoir des sueurs froides tellement que les détails sont importants pour souligner la complexité de ce corps humain. Dans le jeûne, nous connaissons dans la littérature 4 types de jeûne. Vous avez certainement entendu parler du jeûne politique, qui se manifeste par la grève de la faim, qu'on en voit un peu de temps en temps dans les journaux télévisés. C'est une forme de protestation, et c'est carrément un châtiment que les grévistes que les grévistes en fait observent, et c'est une forme de protestation. Donc, par cette action, ils essayent de se faire mal, pas se donner la mort, mais en tous les cas attirer un peu l'attention des politiques pour ce qui est de leur cause. On connaît également, à côté de ce jeûne politique, le jeûne thérapeutique. De plus en plus, nous avons une forme de développement social qui concerne certaines couches et certaines strates, voire certains groupes qui reviennent à quelque chose de assez bénéfique. Et puis on découvre que dans cette pratique, dans cette prescription, il y a quelque chose de bon pour le corps. Et donc, certains instituts qui se sont spécialisés d'ailleurs dans cela, ils pratiquent le jeûne thérapeutique. Il existe également certaines cures de jeûne diététique qui s'adressent à un certain nombre de gens et de patients dans le but de détoxification, parce qu'on ingère tellement de choses saines, certes, mais des choses parfois un petit peu mêlées à des produits toxiques, et on prescrit le jeûne dans ce cadre-là. Et puis, nous avons en quatrième lieu le jeûne religieux, qui est connu sous le nom de Ramadan, et dont c'est le sujet aujourd'hui. À savoir qu'il n'y a pas que les musulmans qui jeûnent, mais le jeûne, il diffère d'une religion à une autre, mais en tous les cas, un jeûne aussi strict qui s'abstient de manger et de boire durant la journée du lever de soleil jusqu'au coucher, il y a qu'en islam qu'on connaît ce mode-là. Nous avons un certain nombre de versets et puis de hadiths qui vont dans ce sens-là. D'ailleurs, le premier verset en arabe, في سورة البقرة, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم, يقول الله سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. C'est-à-dire que le jeûne vous a été prescrit comme il en a été prescrit à ceux d'avant vous. Et donc, l'islam, il s'inscrit un petit peu dans cette suite religieuse pour ce qui est du jeûne. Et donc, ça devient obligatoire pour tout musulman de jeûner et
de suivre le mois de Ramadan. Nous trouvons également quelques hadiths qui en parlent, même si on a parfois incriminé un petit peu la suite du hadith, mais le plus célèbre, c'est Soumu tasihhu. Et Soumu tasihhu, jeûnez, vous trouverez la santé. Je dirais qu'il y a une hikmah, il y a quelque chose, parce que c'est un ordre, et puis derrière, ça implique un certain nombre de vertus, chose que nous allons voir tout à l'heure, Inch'Allah. Un autre hadith également, mangez et buvez, ne commettez pas d'excès, kulu washrabu wala tusrifu. Il est recommandé, bien entendu, de boire et de manger, mais c'est l'excès qui pose problème. Et d'ailleurs, l'excès ne pose pas seulement de problème en matière de jeûne, en matière de boire et de manger, mais comme mode de vie. Il a toujours été rappelé dans le Coran et dans la tradition de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que observer la médialité était le chemin le plus sûr. Alors, la ressource du corps humain, elle se présente essentiellement en deux éléments qui sont la base, c'est l'eau, dont vous avez une petite photo, un petit dessin très évocateur, et puis le sucre. Le sucre connu sous le nom de glucose, parce qu'en fait, c'est cette portion-là de sucre qui est à la base de tout être, de l'être vivant. Quelles sont les conséquences immédiates du jeûne? Qu'est-ce que ça va causer? Une raréfaction de l'eau, d'une façon générale, euh, qui peut aller jusqu'à un cas extrême, hein, quand on observe l'excès, qui peut aller jusqu'à la déshydratation. La déshydratation, elle risque de causer des malfaits au corps humain. Et puis, la raréfaction du sucre, qui est l'énergie, qui est la base de l'énergie. Le sucre, c'est comme le carburant pour un véhicule, pour un moteur. S'il n'y a pas de sucre, bah, la cellule ne peut pas développer, ne peut pas avoir d'énergie, du coup, elle ne peut pas fonctionner. Et comme mot technique, le taux bas du sucre, c'est l'hypoglycémie, le taux haut du sucre, parce qu'il y a des gens aussi qui rencontrent des problèmes de métabolisme, c'est-à-dire de transformation du sucre, et ça peut aller à l'hyperglycémie, autrement reconnue sous le nom de diabète. Donc, l'excès du jeûne, il peut mener à l'hypoglycémie, et entre les deux, bon, ben, il faudra trouver un équilibre, et c'est pour cela d'ailleurs qu'il est recommandé, avant de jeûner, de se lever tôt le matin, avant l'adhan de l'fajr, de manger de telle façon à avoir un minimum de réserve qui permettrait au corps de fonctionner toute la journée et en toute quiétude. Les conséquences ultimes, c'est-à-dire les conséquences poussées du jeûne, c'est les souffrances de tous les organes qui peuvent parfois amener au coma et puis amener au décès. Donc en fait, même quand on jeûne, on est obligé d'observer des stations de réalimentation, de réhydratation, puisque si on enchaîne le jeûne sur plusieurs jours sans manger et sans boire, là, on risque on risque tout simplement de se mettre en danger et puis de décéder. Alors, les répercussions du jeûne sur l'organisme, c'est quoi? C'est un effondrement du sucre, donc en fait la baisse du carburant, comme je le disais tout à l'heure, l'utilisation du glucose qui est le sucre circulant, donc on va chercher qu'est-ce qu'il y a comme source d'énergie au niveau du sang, donc c'est celle qu'on va consommer en premier, et puis celle qui manque, bon, bah, on va la chercher dans les endroits où elle est stockée, où elle est emmagasinée, et essentiellement le foie, dans une première étape. Bah, quand cette ressource-là, elle est un peu dépassée, nous allons la chercher là où elle se trouve. Et puis là où elle se trouve dans le tissu gras. Il se passe une petite opération que les médecins et les biologistes connaissent, que je nomme, hein, qui est la glucogénèse, qui va chercher donc le sucre non seulement au niveau du tissu gras, mais au niveau également des muscles. Et puis, ultimement, quand il n'y a plus de ressources, le corps va chercher
le sucre également dans d'autres endroits. Il fait ce qu'on appelle une transformation cétonique. Et les cétones dans le corps, bon, bah, c'est un petit peu toxique. Et c'est pour cela que chez des gens qui n'ont pas bu, qui n'ont pas mangé depuis longtemps, bon, bah, on trouve un petit peu d'accumulation de cétones dans l'organisme et qui parfois est éliminé avec les besoins biologiques. Le métabolisme du sucre, c'est-à-dire le sucre, comment est-ce qu'il est utilisé par l'organisme, il est assez simple. Quand on a toujours un minimum de sucre, parce que quand on mange, le corps, cette formidable machine assez complexe, elle transforme notre alimentation en énergie dont on a besoin. Ben, les vitamines, le corps les utilise, il les met dans des endroits stratégiques dont il a besoin pour fonctionner et pour se développer. Et puis le sucre qui est le carburant, bon ben, il va l'utiliser. Et à ce moment-là, quand il en a un peu beaucoup, ben, il va le stocker dans des endroits qui sont, entre autres, le foie, le muscle et parfois dans du tissu adipeux, c'est-à-dire du tissu gras. Et c'est pour ça que pour les gens qui mangent beaucoup, bon ben, ils sont un petit peu plus gras, ce qui est tout à fait normal. Et puis quand le corps est confronté à un apport massif de sucre et qui veut le stocker dans les cellules, bon, ben, il utilise une protéine, je dirais, très, une hormone très particulière qui est synthétisée par le foie qui s'appelle l'insuline. Et celle-ci, cette insuline, elle fait rentrer le sucre dans la cellule. C'est la base. Les gens qui sont diabétiques, en gros, parce qu'il y a plusieurs causes, ils n'arrivent pas à fabriquer une bonne insuline, ou parfois ils n'ont pas assez d'insuline. Et donc, ça cause beaucoup de sucre dans le sang, c'est ce qu'on appelle le diabète. Le corps, il joue un peu entre l'insuline et le glucagon pour mobiliser le, 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 le sucre dans un sens ou dans l'autre. L'eau dans l'organisme, parce que c'est un produit essentiel, on en a besoin pour se mobiliser, on en a besoin, c'est la base de tout. Hein. Il faut savoir que la proportion d'eau dans l'organisme, euh, les os, les muscles, le gras, tout ce que nous voulons, hein, cerveau, cœur et compagnie, la proportion de l'eau, elle est de l'ordre de 70%, entre 60 et 70%. Où est-ce qu'on trouve l'eau? Bon, bah, essentiellement dans le sang, donc dans le sang qui à peu près varie entre 5 et 6 litres, ça dépend des organismes. Et puis 10 litres dans la lymphe qui est un liquide qui est intermédiaire un petit peu entre les cellules, les organes et le sang. Et puis 20 litres quand même sont stockés dans les cellules. Donc quand on est en fait en manque d'eau, le corps il se débrouille de telle façon à mobiliser un peu ses réserves et c'est là où il va chercher ses réserves d'eau. Quels sont les effets attendus par le jeûne du mois de Ramadan? Première des choses, première des constatations, c'est la mise en repos de l'organisme. C'est-à-dire que ce corps-là qui fonctionne toute l'année, il répond à un certain besoin, on bouge beaucoup. Durant le mois de Ramadan, il a été remarqué que les organes fonctionnent avec un minimum d'énergie. C'est comme si toute l'année on fonctionne avec 220 volts, et puis il arrive le mois de Ramadan, et puis nous fonctionnons, si je suis bien schématique, on fonctionne avec quelque chose comme 150 volts. Ça ne veut pas dire que nous avons moins d'énergie, mais en fait, il y a une économie tout de même d'observer sur les organes. Quand on se retrouve un petit peu en manque, la journée essentiellement, et surtout pour les gens qui travaillent, donc ils auront besoin de mobiliser un petit peu plus de réserves, tout ce qui est en stock, le corps a tendance à le mobiliser. Donc, les gens qui ont un petit peu de sucre de stocké, on va le chercher. Et c'est pour cela que durant le mois de Ramadan, généralement, tout dépend des régimes, mais en tous les cas, ce qui est observé, c'est qu'on perd quelques kilos, qu'on récupère quelques jours, voire quelques semaines après le mois de Ramadan, donc on récupère assez rapidement. Et cette perte-là, elle est due à une consommation excessive du métabolisme organique. Qu'est-ce qui se passe aussi durant ce jeûne du mois de Ramadan? Une élimination de tout ce qui se trouve en excès. Clairement, un corps qui fonctionne et qui a besoin d'énergie, il va consommer tout ce qu'il va trouver.
Et donc, tout ce qui se trouve en excès, bon, bah, qu'est-ce qu'il va faire le corps? Il va l'éliminer parce qu'il n'en a pas besoin. Donc, il va éliminer également tout ce qui est toxine et tout ce qui, tout ce qui se trouve en surplus. Il se prouve également que durant cet état de jeûne, tout ce qui est cellules vieillissantes et qui risquent de mal tourner, et généralement ce sont des cellules qui génèrent le cancer, ce qu'on appelle les cellules précancéreuses, celles-ci elles sont éliminées par le corps durant ce mois de Ramadan. Il y a une hikmah, il y a une sagesse à ce que le mois de Ramadan il perdure pendant tout un mois. Parce que le corps, ce qui vit, ce qui subit pendant les 10 premiers jours, ce n'est pas pareil les 10 jours du milieu et puis les 10 derniers jours. Parce qu'il arrive à un certain moment, durant le mois de Ramadan, où il devient étrange, surtout vers la fin, quand il s'agit de l'Eid al-Fitr, parce que c'est ça qui clôt le mois de Ramadan, il devient étrange de manger la journée. On a tendance un petit peu à perdre cette habitude de retrouver un peu ce rythme qui est le nôtre, hein, le rythme francophone de manger 3 fois par jour, puis dans d'autres pays à manger 2 fois par jour, ça devient un peu difficile à avoir comme rythme et un petit peu étrange parce que notre corps s'est habitué à un certain manque la journée et à un apport équivalent, voire excessif chez certains, le soir. Donc en fait, il y a un entraînement qui se passe au niveau du corps. C'est comme si un athlète, si vous voulez, un athlète qui fait de l'athlétisme ou n'importe quel sport, il a besoin d'entraînement pour endurer les efforts. Ah ben, cet entraînement-là, il est pratiqué, il est subi, pratiqué, adoré par par les musulmans, par les croyants quand ils observent le mois de jeûne. Et donc le corps, il s'habitue un peu à ce régime-là et ça devient même quelque chose de très bon comme goût. Qu'est-ce qui se passe au niveau du cœur et des vaisseaux? Bah, tout simplement, comme il n'y a pas assez d'eau la journée et comme le corps est en repos, bon, bah, nous avons et nous observons une baisse de la tension artérielle et de la fréquence cardiaque. Là, je vous ai symbolisé deux dessins sur lesquels il y a un tensiomètre, c'est-à-dire l'appareil avec lequel on vient prendre la tension du sang dans les artères. Donc un tensiomètre classique à mercure qui se trouve à votre gauche, et puis un tensiomètre électronique qui se trouve à droite, où nous voyons une tension avec ces deux chiffres, le chiffre maximal systolique, hein, vous voyez ici à côté, le chiffre minimal diastolique, et puis les pulsations. Qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau? Bah, le cerveau, qui est très sensible aux deux produits de ressources basiques, qui sont l'eau et le glucose. S'il manque du sucre ou s'il manque de l'eau, bon, bah, le cerveau en fait les frais. Et puis comme le cerveau est un peu la centrale de la commande de l'organisme, si elle manque de ces éléments essentiels, bon, bah, cherchez pas, c'est la souffrance et parfois c'est le coma. Et donc, qu'est-ce qui se passe durant ce mois de Ramadan? Comme le corps il fonctionne à minima, donc il distribue le sucre à minima. C'est-à-dire que si une voiture, pour être rentable, elle a besoin de circuler à 90 km/h et pas plus, bon, ben, on va se débrouiller de telle façon à lui délivrer juste l'essence qu'il faut. Hein, c'est une autorégulation, donc le corps il se régule de telle façon à avoir juste ce qu'il faut. Ici, on augmente un petit peu la puissance du moteur. Le corps, il peut répondre, mais il a des limites. Du coup, il a mis en place un système de régulation assez intelligent pour avoir ce qu'il faut. Or, ce qui est observé durant le mois de Ramadan, de par cette perfusion minimale de sucre, mais qui reste encore dans les chiffres de la normale, une certaine irritabilité et une nervosité qui est due à la réaction du cerveau à cette alimentation minimale. Nous remarquons également une petite baisse de vigilance et de concentration. Tout ceci pour dire la chose suivante, que
Le croyant, il est averti que durant ce mois de Ramadan, il subit une épreuve et c'est un entraînement. Et cet entraînement doit le conduire à se maîtriser, à prendre le contrôle de ce qu'il hérite, à prendre le contrôle de ses instincts. Manger et boire, c'est un instinct basique. Et maîtriser, se dire non, je ne vais pas manger du matin jusqu'au soir, ben, quand en fait vous fermez, quand vous vous dites ça dans votre tête, c'est comme si vous fermez un clapet, comme si vous fermez un robinet. Et d'ailleurs, vous l'avez tous remarqué un petit peu autour de vous, quand vous avez affaire à ces gens qui sont autour de vous, hein, que ce soit des collègues de travail ou des voisins ou des amis, qui ne jeûnent pas, et ils vous disent, mais comment vous faites pour supporter de ne pas boire et de ne pas manger? Ils sont quasiment sous l'effet de la magie, mais en fait, pour vous, ça semble tout à fait naturel. Et ils se disent vraiment bravo parce qu'il arrive à maîtriser ses instincts. Et c'est ça, je pense que le secret du jeûne, il est là, quelque part. C'est de donner le contrôle à quelque chose de basique dont on a du mal à se passer, ou croyons, qui est de contrôler les instincts basiques de son corps. Et qu'est-ce qui se passe au niveau d'un organe, un autre organe noble qui est le cœur? Bon ben, la baisse de la tension que nous avons remarqué tout à l'heure au niveau du cœur et des vaisseaux, elle va affecter directement le rein. Et là, je vous ai symbolisé, j'essaie de vous montrer avec la souris, où se trouvent les deux reins dans l'organisme. Là, vous avez le foie, et puis là, en brun, vous avez le rein. J'ai plus la souris, ouais, elle est là. On a le rein droit et le rein gauche, nous avons deux reins. Et puis là, sur ce schéma, à côté, vous avez l'image du rein avec les vaisseaux. Donc ici, une artère qui va ramener du sang oxygéné au niveau du rein. Donc elle va l'alimenter en oxygène, elle va également l'alimenter au niveau de l'eau et ce dont le rein a besoin. Et puis qui va passer, vous voyez bien là, au niveau de... Alors la souris, voilà, elle est là. Là, le sang rouge, donc c'est le sang qui est riche en oxygène. Et puis là, nous avons des petits capillaires qu'on appelle. C'est là où où se fait l'échange gazeux et puis l'échange également en aliments nutritifs pour ce qui est du rein. Et c'est là, en fait, que se trouve ce qu'on appelle le néphron, qui est la petite unité cellulaire qui va filtrer un peu ce sang. Vous savez que le sang, d'une part, il ramène de l'oxygène et des éléments nutritifs pour irriguer le corps, pour alimenter les organes. Et puis de l'autre côté, il le débarrasse d'éléments toxiques et d'éléments excessifs, tout ce que vous connaissez comme oxydants, pour les éliminer. Donc il y a une partie qui est éliminée, akramakumullah, dans les urines, le bowl, et puis vous avez une autre partie qui est éliminée dans les intestins. Ce qui est éliminé dans la circulation sanguine, il y a une partie qui est dégradée au niveau du foie, et puis il y a une autre partie qui est dégradée au niveau du rein. Et puis si vous voyez bien là, les flèches vertes, bon ben, elles vont passer au niveau du néphron, et c'est là où se collecte l'urine, et puis tous les aliments, tous les éléments dont le corps veut s'en débarrasser, entre autres l'eau aussi. Et puis, ça circule au niveau de l'urtère que vous voyez là, et puis ça va à la vessie, et après, ça sort dehors. Donc, qu'est-ce qui se passe quand nous avons une baisse de la tension artérielle? Nous avons également une baisse de cette production d'urine. Et c'est pour cela que, d'ailleurs, vous le remarquerez, et durant le mois de Ramadan, les premiers jours, tout ce que vous allez consommer en excès, il va être éliminé assez rapidement. Vous allez voir que parce que vous vous êtes levé le matin, vous avez mangé à 4 heures ou 5 heures du matin, puis vous avez observé votre jeûne durant la journée, et que durant la journée, vous allez vous débarrasser de beaucoup d'eau. Vous allez uriner beaucoup. Et on se débarrasse un petit peu de ce que le corps a jugé comme étant excessif. Après, il y a une régulation qui va se faire assez normalement, et à ce moment-là, le corps
le rein, puisqu'il est moins irrigué que d'habitude, bon ben, il va moins sécréter. Et donc, nous allons partir moins, karamakumullah, aux toilettes pour se débarrasser de l'urine, mais également des selles, et nous allons voir tout à l'heure par quel mécanisme. Au niveau du foie, le foie, il est là, une représentation anatomique. Là, vous avez une partie de l'estomac qui est cachée un peu par le foie. Puis vous avez vous avez les petits intestins, ce qu'on appelle le petit intestin ou l'intestin grêle, et puis qui s'embouche là au niveau du cécum, là au niveau du gros côlon à droite, et puis qui monte, qui emprunte ce trajet qu'on appelle le côlon transverse, et puis le côlon gauche, le sigmoïde, et puis ça sort au niveau de l'anus là. Et donc en fait, ce qui se passe, mais on reviendra dessus tout à l'heure quand on parlera du système digestif, mais en tous les cas au niveau du foie, il y a également un retentissement, et comme le foie est un peu la centrale à charbon du corps, bon ben, comme le corps il ralentit son activité pendant la journée, pendant le mois de Ramadan, en gros, donc le foie va également ralentir son activité. Et comme on a vu tout à l'heure, mais pas seulement, il est un peu le centre d'emmagasinage de sucre, bon ben, lui, il va gérer, donc il va plutôt mobiliser ses réserves, il va se débarrasser de tout ce qui est stock, la journée, quand on aura besoin d'efforts, quand on aura besoin de sucre, et puis il va reconstituer les stocks le soir quand on mange. Donc en fait, il y a une régulation assez automatique qui se fait sur la journée, et puis sur le mois, forcément, comme tous les autres organes, il y a une diminution du volume de cet organe noble qui est le foie. Qu'est-ce qui s'observe au niveau du muscle? Au niveau du muscle, un petit peu comme tous les autres organes, il se passe une sécheresse, et puis il se passe une fonte. C'est pour ça que nous perdons aussi un petit peu de muscle quand nous jeûnons le mois de Ramadan. Alors, assez paradoxalement, euh, le phénomène général, c'est de perdre du poids pendant le Ramadan. On observe chez certains qui mangent beaucoup le soir une prise de poids pendant le Ramadan. Donc, autant le phénomène général qui concerne tout le monde, c'est la perte de 3, 4 kilos, 5 kilos pour certains, et pour d'autres qui profitent un petit peu de ce mois de Ramadan et puis qui prennent 3, 4, 5 kilos. Donc, aussi étonnant que ça peut l'être, mais c'est des choses qu'on observe. Donc, le muscle aussi bénéficie un petit peu de son renouvellement tissulaire parce que tous les organes sont mis un peu à l'épreuve. Il se débarrasse le corps en premier lieu de tout ce qui est cellules vieillissantes, cellules qui ne servent à rien. Donc la sagesse, elle est là, et puis il se renouvelle. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'estomac? Ça, c'est l'appareil digestif. Donc là, nous avons la tête, en gros. Vous avez la bouche. On mange par là, donc ça arrive au niveau de la bouche. On avale. Là, nous avons un grand tube qui s'appelle l'œsophage, qui est là, et puis qui mène au niveau de l'estomac. L'estomac, le marida, elle est là. Et puis là, à cet endroit-là, là, le duodénum, on rencontre un peu l'embouchure qui se trouve au niveau du foie, et puis parce que le foie, en fait, il a une spécificité autre aussi, c'est qu'il fabrique un liquide spécial qu'on appelle la bile. La bile, elle est stockée dans un petit sac qui est là, elle est produite et puis elle est stockée dans la vésicule biliaire qu'on appelle بالعربية المرارة. Je ne sais pas comment on l'appelle aussi. Bon, quand cette bile-là remonte un petit peu dans le sang, parfois il peut y avoir des obstacles et compagnie, ça donne la jaunisse, ça donne le bossafera, je ne sais pas comment on l'appelle avec d'autres langues, mais voilà, c'est ça. Et donc cette bile-là, elle est nécessaire pour la digestion des graisses. Vous savez, la graisse, messieurs, dames, quand vous faites votre vaisselle, et puis ce jour de confinement, je pense que tout le monde fait la vaisselle, quand on fait la vaisselle, pour enlever le gras, il y a besoin de savon, parce que c'est le seul produit qui permet de dissoudre le gras. Dans notre estomac, il se passe la même chose, mais c'est la bile. Et donc, elle est nécessaire à la digestion. Donc, une fois cette alimentation, ce gras, la digérée, mais il n'y a pas que, parce qu'il y a d'autres aliments aussi qu'on observe, ça passe au niveau de l'intestin grêle, qu'on voit un petit peu là en orange, et puis ça va au niveau du côlon pour être excrété à l'extérieur. Donc, durant la journée, cet appareil
qui mâche toute l'année, qui travaille toute l'année, bon, bah, il va profiter du repos qui est observé pendant le jeûne. On ne lui ramène rien, donc il se met vraiment au repos. Et c'est très bénéfique pour cet organe. De par ce fait, il sécrète moins parce qu'il y a des acides qui sont là, comme on a dit, qui digèrent un petit peu les aliments, parce que tout ce que nous mangeons, bananes, pommes, viande et compagnie, il y a besoin d'acide et de production organique pour pouvoir les dissoudre. Sinon, le corps n'arrive pas à en profiter, il n'arrive pas à les absorber. Et donc, par ce fait, nous avons également, par ce repos-là, nous avons un ralentissement du transit intestinal. En gros, comme le côlon et l'intestin travaillent moins aussi, donc nous avons un embouteillage qui se passe au niveau de ces organes, surtout au niveau du côlon, et ça donne la constipation. Et c'est pour cela que j'encourage un peu les uns et les autres, parce que ça va nous arriver à tous, hein, quand on jeûne, c'est de beaucoup boire et bouger. Pour ceux qui font le ramadan et qui sont allongés dans leur lit du matin au soir, cela ne ferait qu'aggraver leur constipation. Donc, il faut manger beaucoup de fibres parce que les fibres, ça permet d'accélérer un peu le transit et puis de boire de l'eau et puis de bouger parce que le mouvement aussi aide à ce que le transit se fasse bien. Pour résumer, quels sont les avantages du jeûne prolongé, donc parlons du mois de Ramadan? C'est le renouvellement constant du capital cellulaire qui est la base de l'organisme, donc tous les organes, mobilisation des réserves et des stocks de l'organisme. Ça permet également d'éliminer les toxines et les oxydants qui ont un rôle néfaste sur le corps. Mise à l'épreuve du corps à de l'entraînement, ben, c'est ça l'esprit du jeûne. Adaptation à la privation et à l'hostilité, c'est-à-dire donner une certaine maîtrise de soi sur son corps, parce que le corps, il ne faut pas que ce soit lui qui nous guide, mais il faudrait que ce soit nous qui guidons le corps. La subtilité, elle est là. Ça nous permet également de gérer nos efforts et de ne pas aller à droite et à gauche toujours à 200%. Et ça donne également sur le plan psychologique et sur le plan moral une certaine satisfaction comme rarement. Ça donne de l'autosatisfaction. Et ça, pour une personne, quelle que soit la personne, petite ou grande, c'est une grande victoire. Quel est cet honneur quand vous regardez dans la glace et vous dites « je suis content de moi ». Hein, quand vous vous endormez le soir, quand vous posez votre tête sur l'oreiller et vous dites aujourd'hui j'ai eu une journée bénéfique. Aujourd'hui mon bilan est positif. Et celle-ci, elle est très très essentielle pour l'éducation de soi et également pour l'éducation de ses enfants et de son entourage. Et puis, ça donne également une émulation de groupe. C'est-à-dire que quand tout le monde fait le jeûne en même temps, bon ben cette autosatisfaction, elle est générale. Et comme l'humain, il est fait pour ne pas vivre tout seul, mais pour vivre en groupe, donc quand l'individu va bien, le groupe va bien. Et quand le groupe va bien, forcément, il y a des répercussions sur l'individu va bien. Donc tout ceci va dans le sens du renforcement social et le renforcement est forcément donc spirituel parce que c'est un des objectifs qui est visé par le jeûne au mois du Ramadan. Voici pour ce qui est de mon exposé sur la santé et le jeûne du Ramadan.